Salut, je m'appelle Isabelle et aujourd'hui on va parler des voitures hybrides. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est une voiture hybride? Eh bien, une voiture hybride, elle va utiliser généralement deux types d'énergie, l'énergie électrique et l'énergie thermique. L'énergie thermique, c'est ce qu'on retrouve d'habitude dans nos voitures lambda qu'on utilise tous les jours et elle aura besoin pour cela de deux différents types de moteurs. En plus du moteur thermique, elle aura besoin d'un moteur électrique qui va lui permettre de convertir l'énergie. Pour tout ce qui est voiture électrique, en général, il y a trois grandes catégories. Il y a les 100% électriques qui, elles, roulent uniquement avec de l'électricité. Et puis, il y a les hybrides dont j'ai parlé tout à l'heure, qui utilisent deux moteurs, l'électrique et le thermique. Et puis, il y a les hybrides rechargeables avec une prise de courant. Bien sûr, il faut que la prise soit assez puissante. Et personnellement, je vais plus parler des hybrides. Mais alors, dans tout ça, techniquement, comment ça marche? Comme nous pouvons le voir dans ce schéma de voiture hybride, eh bien, elle contient un ordinateur au centre qui va permettre de contrôler si l'on va utiliser l'un ou l'autre moteur en fonction de la charge de la batterie et du type de terrain où souhaite rouler le conducteur. Il y a le moteur thermique qui est relié comme toutes les autres pièces à la transmission du véhicule. Il marche à l'essence, au diesel, etc. Il va permettre de faire avancer le véhicule mais aussi de recharger la batterie. Et puis, il y a le moteur électrique qui va fonctionner grâce à l'énergie stockée dans la batterie. Maintenant, on va parler des roues, car oui, elles sont importantes. Elles vont permettre en cas de freinage, avec la rotation des roues, de générer de l'énergie qui va permettre à la batterie de se recharger. Comment une voiture hybride fonctionne? Tout d'abord, au démarrage de la voiture, en conduite normale sur un seul plat, eh bien, c'est la batterie qui va fournir de l'énergie au moteur électrique qui va lui aussi recharger la batterie. Et puis, il y a le moteur à essence qui, avec le moteur électrique, vont fournir l'énergie nécessaire pour avancer. Et puis, en pleine accélération, par exemple en pente, eh bien, c'est la batterie qui va fournir l'énergie nécessaire au moteur électrique pour marcher. On va aussi utiliser le moteur à essence qui lui aussi sera privilégié car la consommation en énergie sera bien plus forte. Comme vous avez pu le voir dans ces deux parties-là, eh bien, nous avons fait une conduite économe en carburant. Comme est écrit sur le document en freinage ou en descente, eh bien, on va récupérer l'énergie grâce au moteur électrique et le stocker. Alors en descente, on va privilégier le moteur électrique et on ne va pas forcément utiliser le moteur thermique car nous avons besoin de beaucoup moins d'énergie et que la pente facilite la recharge de la batterie. Et puis pour finir, tout simplement au démarrage ou à l'arrêt de la voiture, eh bien on n'utilisera pas le moteur thermique, mais on utilisera tout simplement le moteur électrique. Alors, pour les points faibles, eh bien, il y a le prix. Elle coûte environ 5 000 € de plus qu'une voiture 100% thermique. Mais là, on parle bien des hybrides. Mais puisque c'est une nouvelle génération, eh bien, peut-être que plus tard, elle sera moins chère. Alors, la capacité de la batterie est assez faible. On ne peut pas rouler plus de 10 km en mode 100% électrique au-delà de 50 km/h. Ce qui fait que c'est une voiture plutôt faite pour la ville et on ne peut pas faire de très très longs trajets avec car ça peut être assez pénible. Alors, pour les voitures hybrides, on utilise tout de même beaucoup d'essence. Et pour le progrès écologique qu'il nous avait promis, il n'est pas réellement réussi ou il n'est pas abouti. Et ça serait un point qui serait à revoir dans les prochaines voitures hybrides. Alors, pour les points forts, j'ai réussi à retrouver une information qui montre la faible consommation de carburant en cycle mixte par rapport à une voiture thermique. Alors, en moyenne, pour une voiture Toyota Yaris hybride, elle utilise 5 litres par 100 km. Contre la Toyota Yaris non hybride qui utilise 6,5 litres par 100 km. Ce qui nous fait tout de même 1,5 litre de plus consommé. Du coup, financièrement, c'est un point positif. Il y a l'énergie cinétique qui est mise en place lorsqu'on freine ou en désaccélération, ce qui nous fait économiser de l'énergie. Dites-vous que tous ces bruits qui cassent les oreilles, eh bien, ils n'y sont plus sur la voiture hybride. Et ça, c'est un énorme point positif et elle est très agréable à la conduite. Voilà un exemple de différents types de voitures hybrides. Yes, c'est la fin de la vidéo. J'espère que c'était pas trop ennuyant. Et je me dis merci à moi-même pour le montage. Allez, bye!